Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi déjà je vais me présenter Elisabeth Girard, coach en connaissance de soi par le vêtement. Donc aujourd'hui, je souhaite interviewer Cécile Douai, qui est coach en expansion professionnelle et personnelle. Alors pourquoi j'interroge Cécile aujourd'hui? C'est parce que on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes synergies, que nos activités professionnelles pouvaient être complémentaires. Et également, moi je sais que les interviews c'est quelque chose, interviewer des personnes, aller à la rencontre des gens c'est quelque chose qui m'anime énormément. Donc j'ai envie de plus en plus de mettre ça en place, ça me fait vraiment, ça me donne une énergie de dingue quand je fais ça. Donc, et puis permettre aux personnes de se rendre visibles. Voilà, donc c'est vraiment, donc là c'est une première, peut-être d'une longue série, je ne sais pas. Oui. Donc Cécile, explique-nous un petit peu ce que tu fais professionnellement. Alors, bonjour à tous. Je suis coach en expansion personnelle et professionnelle, comme tu l'as dit. Et concrètement, ce que je fais, c'est que j'aide les personnes à se reconnecter à leur pouvoir personnel, à reprendre leur pouvoir personnel pour créer la vie qui va les faire kiffer, en fait. Parce que ce que j'ai... mon constat, en fait, c'était de m'apercevoir qu'on était tous dans des conditionnements de la société, de notre éducation, de nos fausses croyances, de notre subconscient, de notre inconscient aussi qui nous guide à notre insu. Et donc, moi, ce qui me passionne, c'est d'aider les gens à se reconnecter à qui ils sont vraiment, en fait. Pourquoi aussi c'est important pour moi? Parce que j'ai la conviction qu'on est venu sur Terre pour faire une expérience humaine, mais aussi pour réaliser des projets que notre âme a choisi en fait avant de s'incarner sur Terre. Le truc, c'est qu'on a oublié quels sont ces projets. Et on a oublié parce que c'est le principe de la vie. Et du coup, comme on les a oubliés, comme on ne sait plus ce qu'on est venu faire sur Terre, on est amené à se réadapter peut-être. Oui, à s'adapter, à se mettre dans des cases, dans des conditionnements qui ne correspondent pas. Et finalement, on finit par vivre la vie qui n'est pas la nôtre, en fait. Donc j'aide les gens dans leur vie personnelle, mais aussi plus principalement dans leur vie professionnelle. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, et c'est une autre de mes convictions, c'est que dans notre monde occidental et en France, dans le monde dans lequel on vit, c'est que l'entrepreneuriat, c'est le seul moyen, à mes yeux, de vivre sa vie à 100% libre, responsable et d'être créateur de sa vie. Je ne sais pas si toi ça te parle, mais je dirais créer son activité sur mesure. En fait, c'est un petit peu ça finalement. C'est complètement ça parce que on est tous des êtres différents avec des connotations différentes, avec des couleurs différentes, avec aussi des projets différents. Et on peut être dans le même type d'activité et créer des choses complètement différentes parce qu'on a une énergie différente, parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, parce qu'on n'y met pas le même contenu. Et justement, dans tout ce qui est relations d'aide, effectivement, de nos jours, on voit beaucoup de gens qui coachent. On en est deux exemples. Mais parce que c'est un besoin de notre société, de notre époque, que les gens ont de ne plus traverser leur vie aveugle de qui ils sont. Et c'est là où on se rejoint toutes les deux, parce que même si... Alors toi, c'est par le vêtement. Tout à fait. Et moi, c'est par l'entrepreneuriat, en fait, qu'on aide les gens. Donc, c'est peut-être deux approches différentes, mais qu'on aide les gens à se rebrancher à leur essence naturelle. Tout à fait. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ton parcours. On a vraiment des parcours, enfin des similitudes bien sûr dans nos parcours, puisque moi c'est pareil, pendant très très longtemps je me suis suradaptée, j'ai voulu correspondre en fait à une société, à rentrer dans des cases, et là de plus en plus je sens que je me reconnecte en fait à qui je suis, de plus en plus j'ai envie de montrer en fait ma douceur, ma sensibilité, me rendre visible avec mes différences comme je suis, alors que je les ai rejetées pendant très très longtemps, et donc moi c'est vrai que ce qui m'anime vraiment en fait dans mon activité professionnelle, et j'affine de plus en plus, c'est vraiment accompagner principalement les femmes à trouver leur place avec la méta, arriver à montrer qui elles sont avec leur sensibilité, leur douceur,
et leur montrer que ce n'est pas une faiblesse, en fait, au contraire, ce sont des atouts. Et justement, utiliser cette sensibilité, utiliser nos compétences, nos dons innés, en fait, que l'on arrive à décrypter grâce à la méta, qui est vraiment une grille de lecture, en fait, qui est soutenue en plus par le vêtement. Ça tombe bien parce qu'il faut s'habiller tous les matins. Donc c'est ça qui est génial. Et en fait, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est montrer voilà, qui on est, voilà, et à travers ça, moi j'ai vraiment envie d'aider les femmes en fait qui ont des difficultés à prendre leur place dans le monde et montrer que voilà, on peut être belle et sensible et utiliser cette énergie, cette sensibilité dans notre business en fait. Et effectivement. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis et j'ai envie de rebondir dessus parce que montrer qui on est, c'est pas évident et naturel chez tout le monde parce que ça soulève des peurs d'être rejeté, des peurs de ne pas être compris, des peurs parce que quand on est sur le chemin de qui on est, de se reconnecter à qui on est et d'être soi-même et de montrer au monde qui on est, ça nécessite très souvent de sortir de nos carcans familiaux et de prendre le risque de déplaire, de prendre le risque de déranger, de ne pas être accepté forcément tel qu'on est. Alors parfois ce sont des peurs qui peuvent être fondées, mais en même temps quel est l'intérêt, enfin moi à mes yeux, de vivre une vie où on n'est pas soi-même et on peut tomber malade parce qu'on joue des rôles et on n'est pas bien parce qu'on n'est pas soi-même. Et on peut aussi avoir des peurs de déplaire, mais qui sont aussi infondées, parce que très souvent on se rend compte que ça ne tient qu'à nous finalement de prendre sa place, comme tu dis. C'est des choix, ce sont des choix. Voilà, de s'affirmer et puis de montrer au monde qui on est, parce que c'est ça notre essence et c'est pour ça qu'on est venu ici. Voilà, pour s'accomplir et puis kiffer notre vie. C'est ça. Moi personnellement, si je parle un petit peu de mon expérience, moi et avec la méta, en fait, puisqu'avant de le proposer à mes clientes, bien sûr, moi-même, j'ai déterminé mon profil en ayant fait la formation professionnelle. En fait, comment dirais-je, moi personnellement, la méta m'a permis de révéler des atouts, des compétences, des choses naturelles, en fait, innées, mon essence naturelle, en fait, de qui j'étais, en fait, mais que je n'exploitais pas. Par exemple, le côté joueur en moi, en fait, je le voyais pas du tout. Enfin, j'ai toujours été, en fait, finalement, j'ai toujours aimé ce côté jeu, ce côté monter sur scène m'a toujours donné envie, me donner en spectacle, parler en public, ça m'a toujours fait kiffer, en fait, depuis petite, en fait. Mais je l'avais caché parce que, voilà, dû à plein de choses. Les croyances, l'éducation, tout ça où il ne faut pas montrer, il faut se cacher, non, et tout ça. Et en fait, c'est pas juste parce que quelque part, on joue des rôles, on se suradapte et on est malheureux, en fait. Et on souffre. Alors que, au contraire, si on montre vraiment qui l'on est, tout paraît beaucoup plus fluide et des choses. Et puis tout paraît léger en fait. Et moi, je fais le parallèle avec mon activité parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne, donc qui à la base qui sont malheureuses dans leur travail en fait. Souvent, ce sont des gens qui sont salariés et qui, dans ce poste-là, ne peuvent pas exprimer leurs idées, ne peuvent pas révéler qui elles sont parce que on est dans une institution, on doit obéir à un patron, à des systèmes, etc. et qui ne correspondent pas forcément. Et beaucoup de personnes vont le matin au travail avec le nœud au ventre, entraînant des pieds, malades, etc. Et moi, c'est vraiment ces personnes-là que je viens chercher et qui aussi ont envie de venir avec moi parce que je leur montre, en fait, je les aide à montrer qu'il y a une autre voie et que malgré toutes les croyances, malgré les peurs, malgré toutes nos limites, il suffit entre guillemets, de dépasser ça pour ensuite aller vers son expansion personnelle. C'est pour ça que j'aime bien ce terme-là. Son expansion, sa réalisation personnelle. Et c'est là où arrive la magie, en fait. Et évidemment, il y a un moment donné, on est dans une zone inconfortable, mais c'est en acceptant de traverser cette zone inconfortable qu'ensuite on peut créer la vie, en fait, sa vie sur mesure. Mais c'est pas que son travail, c'est aussi sa vie, parce que quand on crée son travail, on choisit à quelle heure on se lève le matin, on choisit ce qu'on met dans ses journées concrètement, on choisit son emploi du temps, on choisit comment on veut travailler, avec qui. Et là, c'est vraiment, on est 100% créateur. Et forcément, on est
obligé de se connecter à soi-même parce que dans l'entrepreneuriat, parce que si on n'est pas connecté à son essence profonde, à ses élans profonds, à ses talents aussi, parce que je fais aussi travailler sur les talents, les passions, ça nous pousse à nous connecter à tout ça. Je dirais que ça ouvre même à la créativité du coup, puisqu'on est aligné à qui l'on est, donc du coup il y a des choses qui ressortent naturellement en fait, hein, tout simplement. Écoute, c'est super. Cécile, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Le message que j'ai envie de transmettre, c'est qu'on n'est pas obligé vraiment de traverser sa vie dans la souffrance en fait. Parce que moi c'est ça qui me révolte et c'est ça qui me fait mal et qui m'anime au quotidien, c'est que c'est de voir toutes ces personnes qui traversent leur vie aveugles et oui, et dans la souffrance parce qu'elles ne se sont pas connectées à elles-mêmes, alors soit par choix ou parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité, parce qu'elles ne savaient pas qu'elles pouvaient le faire en fait. Moi, le jour où on m'a dit, tu sais, tu peux répondre à tes besoins et tu peux créer ta vie et tu peux être heureuse, parce que c'est ça in fine, c'est être heureux et s'épanouir. Moi je dirais, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, c'est prendre du plaisir. Ce n'est pas compatible de prendre du plaisir dans son travail. On n'est pas obligé de souffrir et au travail, au contraire, par rapport à tout ce qu'on nous a fait croire à une époque. C'est pas... Donc, puis on y passe le plus clair de notre temps, donc autant être heureux au travail. Exactement. Et voilà, donc dis-nous Cécile, où est-ce qu'on peut te contacter pour... Alors moi pour me contacter tout simplement par Facebook, alors soit mon profil personnel, on va envoyer un message privé, ou bien j'ai une page aussi Facebook qui s'appelle Cécile, tout simplement. Voilà. Ok, super. Alors moi vous pouvez me contacter donc via ma page Facebook également, Image d'Elisa, Elisabeth Girard, coach en connaissance de soi par le vêtement, ou sinon également via Messenger, voilà. Et donc je vous répondrai dans les plus brefs délais. En tout cas, merci Cécile pour cet échange, c'était très sympa. Merci à toi Elisabeth pour cette première d'une longue série, je te le souhaite, d'interview. Très bien. Écoutez, bonne journée à tous. C'est pas mal.